Donc bonjour et bienvenue dans ma vidéo de démonstration et d'évaluation du troisième livrable du TP du cours INF 4150. Moi c'est Mohamed Fouad Serraj et aujourd'hui donc je vais donc livrer le TP numéro 3 et vous expliquer un petit peu les problèmes identifiés ainsi que les références et ainsi que l'implémentation justement et la conception des solutions. Avant de commencer, j'aimerais juste dire encore une fois que les problèmes identifiés, les références théoriques et toutes les descriptions textuelles sont dans le dossier, sont dans le fichier texte qui a été aussi fourni avec la vidéo comme suggéré lors de l'énoncé du TP. Alors, moi, en ce qui me concerne, il y a deux problèmes qui ont été identifiés. Le premier problème étant l'incapacité à utiliser ou à sélectionner plusieurs entrées en une seule fois. Donc, utiliser plusieurs entrées dans un champ ou dans un élément d'un formulaire à la fois et surtout dans les drop-downs. Ça c'est vraiment ça c'est orienté surtout pour les drop-downs. Et le second problème étant l'absence de sections informatives des enchaînements, donc des enchaînements des parties dans un formulaire multipage ou multipartie, ou alors c'est en anglais le progress bar dans in multi-step forms, c'est-à-dire donc un élément informatif qui nous prévient, qui nous met au courant d'où est-ce qu'on en est dans un formulaire. Généralement, c'est très pratique dans un formulaire qui contient beaucoup de parties. Alors, dans ces deux problèmes-là s'inscrivent dans un souci de lisibilité et d'utilisabilité. Je commence avec le premier. Donc, pourquoi est-ce que le fait de sélectionner plusieurs entités ou plusieurs options dans un drop-down a été un problème il a fallu que ce soit soulevé. Donc, petite introduction. Donc, pourquoi seulement les drop-down? Eh bien, selon donc le feedback de Thomas lors du deuxième livrable, le premier livrable, excusez-moi, a été le fait que dans des petits écrans, alors des écrans de tablette, quand on a un set c'est-à-dire un ensemble de choix ou un ensemble d'options prédéfinies à utiliser, il fallait mieux s'orienter vers les drop-down car avec les checkboxes et les radio buttons, il y a des problèmes par rapport à l'utilisabilité, surtout par rapport à la dimension des doigts des personnes qui utilisent, ce qui est vrai. Donc, de ce fait, on s'est orienté vers les drop-down. Alors, les drop-down, bref introduction, de la sélection de sélectionner plusieurs entrées, c'est le fait de pouvoir choisir à la fois une option comme ici et une autre option et de pouvoir continuer dans notre formulaire. Au lieu que ça soit exclusif à une seule option, mais on accepte, on permet l'inclusion. Alors, alors pourquoi, bien entendu. Alors, dans ce cas de figure-là, ça a été vraiment très évident, en fait. Ça nous a permis d'économiser 3 frames juste en introduisant cette notion. Alors, j'ai expliqué un petit peu donc, le scénario. Le premier scénario, comme ça a toujours été le cas. Donc là, je viens configurer mon application pour la première fois. Imaginons que je suis un type lambda, puis j'ai un véhicule électrique. J'aimerais migrer tous mes moyens de transport dans cette application afin d'être couvert à n'importe quel moment, aussi, surtout dans les moments les plus stressants. Donc, moi, j'ai un véhicule électrique et j'ai un vélo. Et j'ai pas envie de passer trop de temps. Hein. J'ai envie qu'en une seule fois, je migre tout ça. Alors, ce que je fais, avec la possibilité donc d'utiliser plusieurs entrées, je rentre à la fois un véhicule électrique et, comme j'ai la possibilité, je sélectionne aussi le vélo. Alors, comme nous, dans notre application, on ne peut pas réellement connaître plus d'informations quand on sélectionne le vélo, le simple fait de le choisir, c'est enregistré et c'est admis comme un véhicule qui est susceptible à utilisation pour cette même personne lambda. Maintenant, pour le reste, c'est-à-dire un véhicule électrique, on continue dans notre configuration la plus normale, à savoir la dimension, la marque et le modèle. Et donc,
un des points positifs, donc une des conséquences, la conséquence majeure est positive, et le fait qu'au niveau de la troisième scénario ici, ça nous a permis d'enlever 3 frames. Ces 3 frames-là, comme c'est visible lors du deuxième livrable, servaient à ajouter un vélo dans mes moyens, par exemple dans mes moyens préférés de transport, de moyens de transport. Donc voilà, le point positif, je pense qu'il est assez évident. Gain de temps, gain d'utilisabilité et meilleure accessibilité à l'option, à la fonction. Deuxième point, donc une des références qui m'a vraiment orienté vers cette solution est celle, je pense, de Jessica Anders, si je me rappelle bien. Non, c'était pas, excusez-moi, c'est pas, non, c'est plutôt celle de Testcad, Drop-Down Field Cheat Sheet. Alors, celle-là disait plutôt une théorie qui a été fondée à partir des playtests qui ont été faits de manière locale à leur entreprise, était que quand un drop-down dépassait les 5 éléments, des 5 à 6 éléments, on remarquait que l'utilisateur abandonnait. Il y avait trop d'options, on abandonne, on essaie de trouver un autre moyen de filtrer notre recherche, d'affiner notre recherche, ou alors on abandonne tout simplement, puis on change de plateforme vers une autre plateforme. Et de ce fait-là, une idée de génie a été faite, enfin je trouve ça de génie, d'ailleurs je l'utilise même dans mon travail actuel, et le fait de fusionner un champ de saisie de texte avec un drop-down. Et de ce fait, par exemple, ici dans notre cas de figure, là, il y en a 5, on n'en a pas vraiment besoin. Mais là, les marques de véhicules, il y en a beaucoup. Alors, pour choisir, on commence à appuyer sur T, et là, directement, ma recherche a été affinée à Toyota et Tesla, sachant que moi, au départ, je voulais une Tesla. Très bien, juste le fait de saisir la lettre T me donne ce que je recherche. Ensuite, le modèle du véhicule également, il y en a beaucoup, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup. M, modèle X, c'est exactement ce que je cherche, parfait. Donc là, ça m'a économisé du temps, ça m'a économisé aussi de la patience et de la mise à l'épreuve de mes nerfs. Évident gain d'utilisabilité. Donc ceci est le premier problème qui a été donc identifié, et en fait il n'y a pas vraiment d'autres formulaires qui nécessitent ce genre de fonction, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de drop-down mis à part cela. Mais si notre application vient à évoluer et à inclure d'autres fonctionnalités, eh ben, ça sera avec grand plaisir d'utiliser cette méthode de pensée. Donc le second problème étant la progress bar. Il est évident que, et même dans mon travail actuel, quand on a accès ou quand on a affaire à un formulaire qui est assez complexe, qui représente un gros volume de données à saisir, il faut le découper en parties. Il ne faut pas, donc d'après les théories sur la profondeur et la largeur, le nombre ainsi que l'inaction, le nombre à afficher d'éléments sur un écran est très très important. Donc dans ce cas-là, toujours dans la même logique d'accessibilité et d'utilisabilité, j'ai pensé à introduire aussi la progress bar dans les formulaires qui sont assez longs comme celui-là. Donc dans ce scénario-là, on voit très bien depuis le départ que notre formulaire, donc en 7, on configure nos attentes depuis le départ. On sait qu'on va avoir 3 sections à remplir. À un moment donné, si par exemple je suis en train de remplir mon formulaire, puis il y a un fait extérieur qui s'est passé, qui a détourné mon attention pendant une trentaine ou quarantaine de secondes, puis que je reviens à mon formulaire, je sais exactement où est-ce que j'étais, je peux revenir, je peux avancer. Et voilà, donc avec un code de couleur, toujours un code de couleur le plus explicite possible, sachant que le bleu c'est quelque chose qui a été fait avec le texte bleu, le noir ça c'est grisé, ça veut dire que ça n'a pas encore été fait. En rouge, le rouge qui est une couleur assez internationale, assez universelle, qui démontre l'interdiction, ou alors le fait que quelque chose n'a pas encore été fait dans les règles de l'art. Et donc voilà, donc une progress bar, donc une barre de progression avec les parties qui ont été faites et qui restent à venir. Donc voilà, dans le fond, c'est ces deux problèmes que j'ai relevés. Les références que j'ai parcourues m'ont beaucoup aidé justement aussi à donc définir ce genre de solution de conception. Merci beaucoup pour votre patience, et puis je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ou une bonne journée. Au revoir.